Écoute, je te dirais que je suis né dans le hockey. À cause que mon père Steven jouait dans la Ligue nationale. Et puis, il jouait pour les Nordiques à Québec. Donc, dès que je suis né, je dirais qu'à partir de comme 2-3 ans, mon père, il nous a mis des patins dans les pieds puis il nous a amenés pratiquer avec eux. Il y avait des pratiques libres avec l'équipe. Je pense que dès un jeune âge, c'était la rapidité. Même si j'allais très, très lentement, pour moi, à 3 ans, c'était rapide. Mais déjà là, je voyais qu'il y avait l'opportunité de bouger rapidement. Puis j'aime ça quand il y a beaucoup de mouvement. J'étais un défenseur défensif, puis j'aimais ça quand ça jouait physique. J'ai été repêché par Cabreton, et puis j'ai découvert une ville, honnêtement, je suis tombé en amour. Les gens là-bas sont tellement accueillants, sont tellement gentils. J'ai vraiment trippé sur mon parcours au Cabreton. À ma deuxième année, à 17 ans, dans le temps des fêtes, j'ai été échangé à Lewiston, dans le Maine. C'était l'énergie avec l'équipe, honnêtement, je sais même pas comment le décrire, c'était tout simplement incroyable. J'aimerais ça revivre ces moments-là à chaque jour de ma vie. J'ai vraiment adoré cette expérience-là. Mais si on rencontre Samuel aujourd'hui, ce n'est pas que pour parler d'hockey. On est 3 frères. Premièrement, puis les 3, on a toujours été très, très près l'un de l'autre. Puis quand on était très jeune, mon père jouait pour les Nordiques. Puis lorsque j'avais environ 3 ans, il a été échangé. Puis il a été échangé 3 fois en dedans de 3 mois. Donc on a déménagé une partie du Québec. On est allé à Denver. Après ça, on a fait un deuxième déménagement pour 1 mois dans un autre État. Et puis un troisième déménagement pour finir à Los Angeles. Donc c'était des nouveaux amis, des nouvelles écoles, des nouvelles maisons. C'était beaucoup d'instabilité. Puis là-dedans, Ced et moi, on s'est découvert comme stabilité, si on veut. On a développé une relation qui était beaucoup plus que juste des frères. On a toujours été des meilleurs amis. Toutefois, la vie de famille quasi parfaite qu'avaient les Finn a basculé quand ils ont appris que Cédric souffrait d'un cancer. Honnêtement, c'est comme si j'étais plus dans mon corps quand j'ai appris que Ced avait le cancer. C'est difficile à expliquer, mais on dirait que physiquement, j'étais présent, mais spirituellement, on dirait que j'étais pas dans mon corps. C'est la première fois de ma vie que dans ma tête, il n'y avait ni son, ni image, il n'y avait absolument rien qui se produisait. C'est comme si mon cerveau essayait de me protéger, j'imagine. J'étais incapable de réaliser que Ced avait un cancer. C'était inimaginable pour moi. On passait beaucoup de temps à l'hôpital et puis c'était beaucoup de hauts et de bas parce que Ced était très, très fort et puis il semblait guérir. Donc on avait des bonnes nouvelles et puis finalement, une semaine après, on se faisait dire, écoute, finalement, le cancer s'est propagé à ses poumons. Là, finalement, avec la chimiothérapie, ça semblait s'améliorer. Puis là, quelques semaines après, on apprend que le cancer s'est métastasé à son cerveau. Donc ça a été beaucoup de hauts et de bas, majoritairement des bas. Et puis la famille, on a tous pris ça, évidemment, très, très difficile. Puis c'est drôle parce qu'on essayait tous d'être très, très présents pour Ced, très forts pour Ced, pour l'aider avec son moral. Mais finalement, ce qui est arrivé, c'est l'inverse. C'est vraiment Ced qui a été fort pour nous, pour notre morale à nous. Ça a été vraiment inspirant de voir à quel point il était courageux et fort. Après plusieurs mois de bataille, Cédric décède. Ça a été évidemment très, très difficile. Ça a été vraiment agressif. Ça a duré seulement 9 mois. Il n'y a pas une journée que je pense pas à lui. Puis encore aujourd'hui, je ne le réalise pas. Je pense à lui à tous les jours, mais dans ma tête, je vais le voir en fin de semaine. Je vais pouvoir célébrer, peu importe ce qu'on a célébré, la vie. Je vais prendre une bière avec mon frère en fin de semaine. Puis là, à chaque fois, on dirait que ça me frappe le fait que non, tu sais, je le verrai plus. Question d'estomper un peu la douleur, si c'est possible. Samuel a eu une idée. Puis combien? 1100. Good job. Ced est décédé le 20 janvier 2017. Et puis en 2018, le 20 janvier, je voulais faire quelque chose pour célébrer son courage et sa force de caractère. Et puis je m'étais lancé un défi moi-même de faire 1000 burpees, tout simplement pour honorer son courage. Donc c'était pas pour un record ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste pour moi, pour honorer Ced. Et puis j'ai fait ce 1000 burpees-là, puis ça l'a piqué ma curiosité.
Donc, en terminant, je suis allé voir en ligne, voir c'était quoi le record Guinness, par curiosité encore une fois. Puis, c'est tout ce que ça a pris. Aussitôt que j'ai commencé à faire la recherche Google, me connaissant, je savais que je ne pouvais pas juste voir le chiffre puis ne pas tenter de battre le record. Qui plus est, il a décidé de se servir de l'événement pour amasser des fonds pour aider à battre la maladie qui a eu raison de son frère. Notre objectif, c'était de lever 10 000 $, et puis on a levé 10 000 $ dans les 24 premières heures. La nouvelle s'est répandue rapidement. Amis et médias ont partagé l'histoire et les équipes de la LHJMQ n'y ont pas fait exception. Mes coéquipiers et moi, on collaborait à la cause de Samuel Finn. Mandat de Bienvenue Bourbian tient à supporter la cause de Samuel Finn. L'organisation est aussi très fière de remettre un don de 500 $ à la Fondation. Mes coéquipiers et moi sommes fiers de supporter la cause de Sam Finn. Le Phoenix de Sherbrooke, il supporte Samuel Finn dans sa cause. Donc, on a été vraiment touchés par tout le support de la communauté. C'est vraiment incroyable à voir. Les fonds amassés dépassent maintenant 3 fois l'objectif initial. Donc, évidemment, on a augmenté l'objectif. Le but est maintenant de surpasser les 40 000 $. Si les objectifs financiers ont dépassé les attentes, le défi sportif, lui, reste encore à accomplir. Lorsque je me suis inscrit, le record était de 4 500. Puis le record vient juste de se faire battre par un Américain. Le record est maintenant au-delà des 5 000 répétitions. Et même pour un athlète, c'est un défi un peu fou. Je te dirais que la plupart des gens autour de moi au début ne m'encourageaient pas à le faire, puisqu'ils savent évidemment que c'est pas la meilleure chose pour la santé de ton corps, etc. Mais mon père, dès le départ, il m'a encouragé parce que, étant un athlète lui-même, puis connaissant mon caractère, il savait qu'il ne serait pas en mesure de me convaincre autrement. Donc, dès le départ, j'ai vu qu'il était inquiet, mais il m'a tout de suite supporté. Puis le reste des gens dans ma famille et dans mon entourage, ça a pris quelques semaines avant qu'ils deviennent plus chauds à l'idée, mais depuis 2-3 mois environ, ils me supportent à 100 %. Et qui a demandé une longue préparation. Le défi, c'est d'arriver à l'événement en santé. Donc, je fais un gros volume de burpees. Je suis rendu à environ 4 mois à 42 000 burpees de fait. Donc, c'est évident, c'est beaucoup de répétitions, c'est dur sur le corps, c'est dur sur les articulations, les coudes, les poignets, les épaules, les genoux. Le record est tellement élevé que je ne peux pas me permettre de prendre beaucoup de repos. Fait que ça va être des pauses maximum de 4 minutes. Et puis, ma stratégie, peut-être qu'elle va changer, mais présentement, je m'enligne pour faire un 4 minutes de pause à chaque heure seulement, pas plus. Et puis, le rythme va fluctuer pendant la journée, mais ça va être en moyenne 14 burpees aux 2 minutes. Quand la fatigue commencera à se faire sentir, quand les jambes vont être lourdes et que l'énergie va manquer, Samuel n'aura pas besoin de chercher bien loin pour trouver la motivation. Fait que définitivement, je vais utiliser beaucoup d'inspiration de mon frère Ced, qui a passé à travers des épreuves beaucoup plus difficiles que moi, je passe à travers. Puis, il n'a jamais abandonné. Même à la toute fin, quand les médecins lui ont dit que c'était fini, il essaie de ne pas abandonner. Il a continué à essayer de faire des exercices, à essayer de s'entraîner pour rester en forme puis continuer à combattre le cancer, même quand tout le monde avait abandonné. Donc, je veux vraiment utiliser son courage et sa persévérance pour battre le record. C'est le 29 novembre que Samuel s'exécutera. D'ici là, vous pouvez, vous aussi, l'appuyer en faisant des dons. Tous les dons peuvent être faits au site web burpees for le chiffre 4 ced.com. Donc BURPES, le chiffre 4, CED, qui était le nom de mon frère.com. Question d'aider la cause, mais aussi d'honorer la mémoire de Cédric.